Enjeux sociopolitiques et sécuritaires en République démocratique du Congo, on n'a pas exclu l'économie, même l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut exactement attendre de la dynamique de la nouvelle génération congolaise? Nous recevons le porte-parole de cette dynamique sur ce plateau. Il se nomme Mukenge Bashi Totoro. Bienvenue, monsieur. Merci et bienvenue. Merci d'être venu à cet échange qui ne va pas être justement Masolo et Asimandaku. Nous allons aborder l'actualité et ses enjeux avec beaucoup de lucidité, beaucoup de perspicacité, des percutances. Votre dynamique, comment vous pouvez la définir pour les téléspectateurs? Wenge Kumbela, Tonya Tonya, Pondération, El Paris, El Kinshasa. Comment on peut vous situer? Merci, monsieur le journaliste, monsieur Fabien. Permettez-moi aussi de vous féliciter et d'ailleurs de vous présenter notre fierté. Merci. Par rapport à vous, votre parcours. Et vous serez étonné, puisque de toutes les façons, nous nous identifions en vous comme l'un de nous, de notre génération. Et comme vous l'avez si présenté, la dynamique de la nouvelle génération, c'est quoi? Ou bien je commencerai par dire ce n'est pas quoi. De toutes les façons, nous ne sommes pas un parti politique, ni tout ce qui va avec l'esprit partisan. En fait, nous sommes cette nouvelle génération congolaise qui en a assez de subir, assez de ne pas être prise en compte, assez de ne pas être dans l'agenda de la gestion de notre République, de notre pays. Et sûrement beaucoup de gens ont été choqués quand nous avions dit que nous ne sommes pas un parti politique, puisque tout le monde est déjà programmé pour voir que s'il faut parler de la République, il faut soit être un parti politique ou bien un partisan des partis politiques. Pas nécessairement. Et comme vous le savez aujourd'hui, le débat national est pollué par deux camps. Nous avons deux camps, soit tu es de la majorité, soit tu es de l'opposition. Je rebondis. Même l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, que certains appellent les Tout-Puissants, sans le nommer, il a dit que soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, je vais te vomir. Et puis, un adage, je ne sais pas sorti de quel cercle des ténèbres, que l'église est toujours au milieu du village. L'église est souvent, c'est l'église du Seigneur, celle des hommes, est souvent du côté de la vérité. Très bien. Et la neutralité, certains disent que c'est une lâcheté, c'est une complicité. Tout à fait. Et surtout au moment où notre pays est agressé par le Rwanda avec les multinationales. Alors, aujourd'hui, la dynamique de la nouvelle génération congolaise se veut sans couleur. Or, il n'y a que l'eau qui est incolore. Alors, dites-moi, comment peut-on vous qualifier des chauves-souris à la recherche de leur part, comme vous avez dit, qui ne se retrouvent pas dans ces enjeux? Malheureusement, vous me comptez parmi les vôtres par rapport à mon parcours, mais moi, je suis de la génération des insoumis, de la race des insoumis. Je n'obéis pas à ces sentiers battus, ni dans ma profession, ni dans la société. Je suis un rebelle à ma manière. Alors, mais voilà. Oui, monsieur Fabien, comment vous devez compter sur un homme comme ça? Vous nous avez bien défini en votre personne. Non, je ne suis pas votre porte-parole. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis même étonné que vous venez en bref, de dire ce que nous sommes. Et vous allez être étonné. C'est ce que je vous ai dit en préliminaire en disant que nous sommes fiers de vous puisque vous êtes de notre génération. Voilà votre façon de penser
sans que nous n'ayons même échangé sur ces faits, mais qui est pratiquement ce que nous ressentons, les insoumis. Nous ne sommes pas des suiveurs des chantiers battus par les autres. Effectivement, c'est nous. Et à entendre votre questionnement, on croirait que vous voudriez nous contredire. Mais vous aviez parlé de l'eau, effectivement. L'un de notre brillants chanteurs avait dit « Maï, olingo lingate, il faut lingango. Ce que au melangote, au sokola. » Donc, l'eau, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons d'indispensable. Et effectivement, notre génération, dans notre République aujourd'hui, nous sommes indispensables. Vous aviez parlé de deux camps, il faut être d'une couleur ou de l'autre. Mais moi, je peux vous étonner pour vous dire que, comme nous avions défini aujourd'hui le combat ou bien la lutte que nous devrions mener dans notre pays, elle ne devrait pas se situer de l'opposition de la majorité. Puisque dans notre pays, il n'y a pas opposition et majorité. Ce sont les intérêts qui se disputent. Et maintenant, c'est eux-mêmes, puisque c'est eux les chantiers battus, ils y réfléchissent, ils nous proposent même des réflexions. Et ils nous disent de nous ranger entre un bandit et un voleur. Non. Nous pensons que le débat que nous apportons, c'est de l'eau. L'indispensabilité de notre génération dans tout ce qui est de notre pays. Vous vous imaginez que la gestion de notre pays sans la nouvelle génération. Je parle de la nouvelle génération, pourquoi? Pour ne pas parler de la jeunesse. Puisque moi et vous, on nous dirait que nous ne sommes plus des jeunes. Et pourtant, vous entendre parler, vous avez tout ce qu'il y a de la jeunesse. Cette révolution positive. Cette façon de... Vous avez parlé d'un soumis au dictat qui ne profite pas et qui ne augure pas un avenir meilleur pour nous tous. Je voudrais renforcer, peut-être poser ma question autrement, parce que jusque-là, je n'ai pas encore la réponse. Qui est derrière vous? Et il n'y a pas de hasard que cette dynamique de la nouvelle génération congolaise se fasse entendre en ce moment. Nous avons des gens qu'on appelle opposants. Et qui relaient les discours de Kabila, celui qu'on a nommé Kabila, qui relaient les discours de Kagame, ici, parce que Kabila, c'était le gouverneur général de Kagame au Congo durant 18 ans ou plus, et ceux qui sont donc les amis, ou le relais des Rwandais, ou l'armée rwandaise à Kinshasa. Ce n'est plus un secret pour personne. Et nous avons ceux qui sont arrivés aux affaires, bientôt 10 ans. Je ne suis pas de ceux qui chantent pour eux, bétonnage ou bien angélisme, qui sont là, qui dirigent, mais qui font face à cette guerre. Vous êtes de quel côté? Vous. Merci. Merci beaucoup. Honnêtement. Vous regardez cette caméra, vous dites, parce qu'on garde les archives. Un jour, on va vous les flanquer au visage. Tout à fait. Et c'est ça l'avantage. Nous sommes de l'eau. Comme vous l'aviez si bien dit. Mais j'apprécie, si ça ne venait pas de vous, j'allais mal prendre ça. Quand vous dites qui est derrière nous, derrière moi. Mais ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle en 2016, quand nous avons commencé la lutte pour l'alternance et pour stopper ceux qui avaient de plans machiavéliques contre notre pays, à l'époque. Et vous savez quoi? Une fois arrêté, c'est M. Kalev. Vous vous rappelez de M. Kalev, le tout-puissant, qui était en face de nous et qui me dit, mais écoutez, qui est derrière vous? Vous savez, je lui ai dit, mais monsieur Lager, ça, c'est une insulte, non pas à ma personne, mais à notre génération. Pensez que, pour que nous puissions penser par nous-mêmes, pour que nous puissions nous révolter contre l'injustice, ce que nous estimons être une violation flagrante de ce qui est précieux pour nous, il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous le dire. Mais ça, c'est grave. Pensez que, pour que notre génération, nous puissions réclamer ce qui nous revient de droit, réclamer de mieux vivre dans notre pays, réclamer d'avoir un avenir meilleur, il faudrait qu'il y ait quelqu'un
Et alors là, ça veut dire que vous avez échoué. Pour répondre à votre question, j'espère que vous avez déjà trouvé la réponse. Sincèrement, pour ceux qui me connaissent, ils connaissent. Mon combat, ma lutte, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est vrai que vous venez de présenter la dynamique comme étant une dynamique qui... Pourquoi maintenant? Apparemment, ça a commencé maintenant. Non, on n'a pas commencé maintenant. Vous êtes journaliste. Mais cette résurrection, tout à fait, fait, que l'homme à la barbe argentée est dans beaucoup de réseaux ici, même parmi les journaleux, et puis voilà, et parmi certaines générations dites politiques ou de la société civilement politique, il y a cet engouement. Alors en ce moment, ici, vous dites, vous ne voulez pas être derrière ni un voleur, ni un bandit. Qui est voleur et qui est bandit parmi ceux qui s'affrontent au pays? Et éventuellement, nous allons aborder les sujets à la une de l'actualité dans ce pays. Merci beaucoup. Ça me fait rire quand vous prenez juste l'adage voleur et bandit et vous caricaturez, vous l'amenez dans le débat. C'est vous qui avez parlé de l'eau, c'est vous qui avez parlé de couleurs et couleurs. Moi, mais je vous ai bandit dit... et voleur, c'est venu de vous. Oui, c'est venu de alors, moi pour la caricature que vous aviez donnée. Oui. Mais ici, vous êtes en train de vouloir savoir pourquoi la nouvelle génération commence maintenant. Cette nouvelle génération, elle est de quel côté? J'insiste encore. J'insiste pour pouvoir vous donner notre parcours. Notre parcours n'a jamais démontré une aliénation quelconque. Et d'ailleurs, je vais vous étonner et pouvoir insister, c'est notre génération la solution à ce pays. Je vous ai dit que le problème de notre pays, il n'y a ni ange ni démon. Dans notre pays, il y a un problème générationnel. Et nous estimons que notre génération a assez été victime. Et par conséquent, on ne devrait plus continuer à être de marchepied des autres. Et pourtant, nous constituons la majorité écrasante, plus de 60% de la population. C'est la jeunesse, c'est notre génération. Et puis au-delà de ça aussi, l'intelligence. Au-delà de ça aussi, la force nécessaire. Ce qui nous manquait tout simplement, c'était les ressources financières nécessaires pour pouvoir influencer notre projet de société. Actuellement, vous avez ces finances? Pas nécessairement. Et puis, ce que moi je me dis, les moyens financiers ne sont pas nécessairement les billets des banques. Puisqu'imaginez-vous si nous sommes nombreux. Il suffit de prendre conscience de notre force et de comprendre, comme vous avez parlé aussi de la parole de Dieu, de comprendre que quand on est ensemble, et si chacun apportait sa part de contribution, nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir enfin peser dans les décisions politiques, dans les décisions économiques, dans les décisions d'avenir de notre pays. Peser dans les décisions du pays au niveau de la gouvernance signifie être impliqué dans tous les débats, dans tous les enjeux, être partie prenante au gouvernement, dans le partage des postes de responsabilité dans les entreprises. Être associé à tout ce qui se fait au pays signifie Moussuni Nangai Ezali Wapi, quelle est ma part pour les besoins du nombril? Comment comptez-vous peser dans ça? Nous sommes à la veille de la publication de nouveaux gouvernements, c'est pas Souminois 3 ou sans Souminois, et puis au moment où les cartes sont chamboulées même au niveau de l'union dite sacrée, alors comment comptez-vous être pris en compte? Quelles sont vos stratégies de combat? D'abord, première des choses, je veux clarifier une chose que les politiciens d'ailleurs, ils font insinueusement pour l'intégrer dans la pensée collective. Croire que servir son pays à des postes de responsabilité, c'est Moussuni Nangai partage, pas nécessairement. Et comme preuve, quand ils sont dans l'opposition, ils se battent pour accéder au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir disent que non, Bozo Bundagagapo, au-delà de là que je m'y mette. Et au fait, ils mettent
cela dans la pensée de la plupart des gens, surtout les gens de bonne volonté. Vous allez vous rendre compte, c'est le seul pays au monde où faire la politique est péjorative. Ça a pour conséquence quoi? Que les gens de bonne volonté, de bonne moralité et de toutes les compétences, ils se disent « Ah, on a ma politique, puisqu'on a des soto. » Mais les gens ignorent. Quand vous dites cela, vous laissez à qui? Puisque la nature a horreur du vide. Et qu'est-ce que vous allez faire pour vous imposer, vous faire prendre en compte? Une fois, nous sommes tous d'accord que on ne peut mieux servir son pays qu'en occupant des postes de prise de décision. Si on est d'accord sur ce point d'abord, qu'on puisse enlever dans nos têtes que vouloir servir son pays à des postes de responsabilité, c'est être opportuniste. Si on est d'accord à ce point, on évolue maintenant. Comment maintenant, nous, en tant que la nouvelle génération, on va, la seule stratégie, dans un pays démocratique, et je crois que le nôtre l'est, puisque disons, même le nom République démocratique du Congo, c'est le nombre. Vous voyez? Dans un pays démocratique, c'est la loi de la majorité. Oui, vous allez faire Comment quoi? expliquer que dans notre pays, c'est reconnu par tout le monde que la jeunesse, la nouvelle génération, elle est la majorité de la population, mais pour ce qui est de gestion, même logiquement, elle ne se retrouve pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la seule stratégie, c'est de demander justice. La seule stratégie, c'est de rappeler à nos dirigeants que vous voulez la justice, commencez par remettre la nouvelle génération, la jeunesse, dans ses droits. Nous avions vu ici, à chaque gouvernement, le gouvernement était bloqué. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas assez de femmes. On nous a dit qu'il fallait le genre. Et d'ailleurs, le chef de l'État, il a été prôné comme masculinité positive, n'est-ce pas? Alors, quoi de plus normal? Pourquoi on a oublié que cette population elle est constituée à 70% des jeunes? Et d'ailleurs, si on voulait être assez juste et assez démocrate, dans notre pays, le gouvernement, comme vous l'aviez dit, je sais que vous avez des informations, vous venez de nous informer que le gouvernement allait sortir si bientôt. Donc, si réellement on est dans un pays démocratique, on doit voir plus de 70% des ministères revenir à la majorité de la population que la jeunesse. Et donc, la stratégie, c'est quoi? Le seul problème, c'est que notre génération, notre jeunesse, n'a pas assez pris conscience de sa force. Et les gens sont dispersés. Et j'ai toujours dit ça aux jeunes, ce n'est pas de votre faute, ou bien ne croyez pas que ça vient de vous-même. C'est bien articulé, politiquement motivé, pour que nous ne soyons pas unis. Pourquoi nous nous battons entre nous? Pourquoi nous nous créons des problèmes au lieu que nous puissions venir ensemble pour pouvoir enfin peser, comme nous avions dit, démocratiquement et revendiquer ce qui nous revient de droit? Et moi, j'ai toujours dit, le jour où on prendra en compte la jeunesse dans sa diversité et dans son poids réel, vous verrez que tous ces problèmes qui sont dans le pays vont diminuer. Vous avez parlé des problèmes de l'Est. Pourquoi il y a la guerre à l'Est? Pourquoi les jeunes sont manipulés? Puisqu'ils ne sont pas, ils ne participent pas. On y arrive. Ce n'est pas la seule cause. On a une race d'inconscients sortis des universités, de grandes écoles ou petites écoles. On a aussi des gens, nous sommes très mal éduqués de par nos familles, à ne pas aimer le Congo, à ne pas respecter les institutions. Nous sommes très mal éduqués. Nous avons un souci nous-mêmes. Regardez votre comportement vis-à-vis des petits voisins, comment vous vous faites manipuler. Je ferme la parenthèse. J'en viens à cet aspect très important. Quel est un autre pays au monde que vous avez visité, que vous connaissez, où les gens se battent depuis les collines dites sacrées, inspirées, universités, depuis les écoles, les grandes écoles, petites écoles, ou depuis leur famille, tout le monde se bat pour un poste, être en politique. Alors que dans certains autres, les gens se battent pour entreprendre. Leur start-up, ils cherchent à être chefs d'entreprise, leurs propres entreprises. Les gens parlent de moins en moins politique, ils parlent climat des affaires, ils parlent entreprendre, crédit, accès au crédit. Ils n'ont pas cette culture des jeunes.
tout le monde, il s'est porté sa cravate au rouge, ses chaussettes au rouge. Depuis la faculté, on l'a initié, on lui a dit que vous ne pouvez pas aller vous asseoir comme bas peuple. Il faut, comme on vous a initié, il faut absolument être ministre, PDG, DG, ainsi de suite. Pourquoi vous êtes dans cette mouvance, vous, la dynamique de la nouvelle génération congolaise? Quand je vous entends parler, je sens que tout problème, tout c'est quelle est notre part à nous, nous qui sommes majoritaires, le jeune. Je Je ne sens pas vous création des entreprises, développement, transformer notre société dans tel ou tel domaine. Vous savez, tout ça, c'est la gouvernance. Tout ça, c'est la gouvernance. J'apprécie que vous puissiez ouvrir cette brèche pour que nous puissions parler du rôle de la gouvernance. Vous savez, la politique, c'est le seul pays au monde où la politique est laissée aux gens qui n'ont pas un niveau assez élevé pour réfléchir grand. Lumumba avait dit, notre pays est grand, il exige de nous de la grandeur. Ça doit partir de là. Vous comprenez? Dans une famille, on juge le parent en fonction du comportement de leurs enfants. Quand un enfant fait de bêtises, on dit qu'il a été mal éduqué. Mal éduqué par qui? Par ses parents. Vous venez de donner 3 niveaux d'intervention. D'ailleurs, ce sont souverains d'action du gouvernement. Vous parlez de l'éducation. Vous aviez dit l'université, nos universités, qu'est-ce que nos universités nous produisent? Mais vous savez que le programme d'éducation nationale, c'est fait par l'État. Voilà, ça devrait partir de là. De 2, vous venez de parler de quelque chose qui me choque chaque fois. Nous sommes agressés par un petit pays. Mais regardez le narratif national aujourd'hui, ce n'est que le Rwanda. Maintenant, la faute, c'est à qui? Les enfants qui vont grandir dans ce narratif, ils auront l'impression, comme si le Rwanda est assez important. Et vous avez parlé de quelque chose de très, très, très important. Qui nous agresse maintenant? Non, moi je refuse. Je dis qui nous agresse. Je refuse. Vous savez, une fois à l'étranger. Quel est le pays qui nous agresse? Le Rwanda, il est la partie visible. Mais nous sommes agressés par le monde entier, si vous ne le savez pas. C'est le monde entier. Le jour où vous saurez le Congo c'est quoi, eh bien vous vous rendrez compte que le complot est assez grand que ce que nous le donnons. Et d'ailleurs, nous devrions... Qu'est-ce que la nouvelle génération fait à l'interne? Voilà. Au lieu de dire aux jeunes, voilà ce que nous sommes, voilà pourquoi on est agressé et par qui, c'est démocratie. Quelle démocratie? Où est-ce que la démocratie a déjà développé le pays? Je vais vous dire une chose. Partout dans le monde, dites-moi. Vous m'aidez puisque vous m'ouvrez beaucoup d'horizons. Vous venez d'ouvrir d'autres horizons très intéressants. Je vais vous choquer de vous dire que nous sommes parmi la première dynamique à avoir commencé le combat pour la cause noble de notre pays et contre nos agresseurs. Aujourd'hui, le Rwanda a été utilisé pour être le front line. Mais derrière le Rwanda, c'est pas... Le Rwanda est assez petit. Un jour à l'étranger, c'est là où je voudrais chuter, je suis en train de faire la campagne contre l'agression congolaise, contre le Rwanda. Une amie sud-africaine me pose la question, mais mon cher, sur la carte du Congo, nous voyons le Congo, sur la carte de l'Afrique. Mais où est le Rwanda? Puisqu'il n'arrivait pas à voir le Rwanda. J'ai fait des efforts, j'ai fourni des efforts pour lui montrer le Rwanda. Mais il me dit, mais ce Rwanda, il n'est même pas comme l'une de vos provinces. Il n'est même pas comme... Tu connais que le territoire de Chabunda est plus grand que le Rwanda réuni avec... L'OTAN est en train de pratiquement passer, on va beaucoup épiloguer, on aura le temps d'en parler prochainement. La guerre. Très bien. Aujourd'hui. Mais avant de pouvoir peut-être terminer par là, on parle du changement constitutionnel, changement de la Constitution. La dynamique de la nouvelle génération congolaise, c'est jeune. Vous pensez que
la constitution de 18 février 2006 n'est pas obsolète, il ne faut pas la changer. Il faut continuer avec. Merci pour cette question, puisque ça fait débat. Et comme je vous avais dit, nous avons désormais décidé que dans tous les débats nationaux et qui concernent davantage l'avenir de notre pays, puisque voyez-vous, d'ici 5 ans, 10 ans, tous nos aînés ne seront plus actifs. Ça sera notre responsabilité. Et donc, nous devons participer. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle constitution. Vos couleurs sortent maintenant. Voilà. Les couleurs de la dynamique de la nouvelle génération congolaise. Ce texte, certains disent, c'est l'acte de vente du pays. Et Bembe Constitution. Parce que c'était le produit de belligérants. Et puis, le Rwanda et la Belgique y étaient derrière, avec un usurpateur aussi à la tête du pays. Vous vous souvenez, Roubaix-Roy, vice-président en charge de la politique défense et sécurité. Vous comprenez, c'était le Rwanda qui avait tout à main. Parce que Roubaix-Roy signifie Kagame. Alors, maintenant, pour vous, cette nouvelle génération, il faut garder ce texte ou il faut le changer. Merci. Comme vous avez introduit votre émission, vous aviez dit que nous devons avoir la lucidité nécessaire. Vous commencez à tourner maintenant autour du Non, pot. non, Donnez la je veux position. vous aider. Oui. Puisque vous ne venez, Non, vous, aider les vous venez de téléspectateurs. citer Oui. seulement 2. Oui. Vous oubliez de citer les autres. Je ne sais pas si vous l'avez fait sciemment ou bien vous l'avez fait. La liste est longue. Vous avez oublié que le MLC faisait partie. Je dis la liste est longue. Non, non. Allons On au doit bout. être notre génération. Je dis belligérant, y compris le MLC Il fallait le citer. à l'époque avec les Sessanga, les Il Jean-Pierre fallait les Bemba. citer puisqu'aujourd'hui ils sont aux affaires. Alors, nous vous allons aviez votre- oublié de citer Ne m'amenez pas dans la l'UDPS. digression. Ne m'amenez pas Non. dans la digression. Allons tout droit. Quelle est la position des... Merci. de la Maintenant, nouvelle notre génération? position, c'est d'abord de comprendre. Moi, je vous ai dit ici, nous avions refusé d'être manipulés par qui que ce soit. Nous disons ceci. La constitution de belligérants, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, la République, elle est gérée par quoi? Par cette constitution. N'est-ce pas? Maintenant, on parle soit du changement, soit de ne pas changer. D'abord, il faut que nous soyons lucides et qu'on soit aussi Vous réalistes. voyez comment vous tournez autour du Non, pot. écoute. Quelle est la position de cette dynamique de la nouvelle génération Voilà congolaise? encore l'erreur, puisque dans votre schéma mental, vous n'avez que 2 positions. Moi, je refuse ce chemin bâti. Je vous dis, et je le répète encore, je refuse que les autres pensent et qu'ils me proposent 2 voies. Non, il y a la 3e voie que nous sommes. Nous disons Vous ceci. faites partie du courant de Fumuntoto. Non. La 3e voie. Mon aîné Fumutoto se connaît très bien. Alors, moi, je ne suis pas de cette voie, puisqu'il n'est plus de la 3e voie. Concrètement, Ce que nous appelons... les 60% de la population congolaise, qu'est-ce que vous dites à propos de cette question cruciale? Concrètement, Oui. laissez-moi évoluer même dans 1 minute. Nous disons ceci. Comme j'avais dit dès le début, nous ne sommes pas dans le schéma opposition-majorité. Nous sommes dans le schéma de la majorité congolaise qui a assez souffert de cela et qui croit que maintenant on devrait mettre un débat qui ne soit pas personnel ni passionné. Nous parlons de la Constitution. La Constitution, la loi mère de notre République, celle qui doit nous gérer. Il faudrait que nous puissions, nous, la majorité, être partie prenante de ce débat. Aujourd'hui, le débat, c'est quoi? Comme vous l'avez placé, on ne parle que de 2 camps. Mais ces 2 camps-là-bas, tous se battent pour leurs propres intérêts, pas pour nos intérêts. Puisque, voyez-vous, les acteurs ont changé de camp en fonction des intérêts. Moi, je pense que notre génération, nous devons être assez lucides pour définir nos intérêts. Et une fois que nos intérêts sont définis, et nous harmonisons, nous tous... Quels sont vos intérêts? Ah, merci. Je reviens encore pour ne pas tomber dans votre caricature de croire que quand on parle des intérêts, on ne voit que le nombril. Moi, je dis ceci. Nous sommes tous nés dans cette République et nous tous, notre parcours et notre devenir, c'est en fonction de la gestion de cette République. Même les intérêts quotidiens dont vous ne voulez pas parler, mais qui doivent être pris en compte dans la gestion de la République, doivent être aussi à table. Nous pensons que pour nous changer, ce n'est pas ça le problème.
S'il faut changer la République, mais que vous nous démontrez qu'en changeant la République, désormais la majorité de la population sera la priorité des politiques nationales, pourquoi pas? Pourquoi pas, cher Fabien? Puisque nous, notre combat, nous n'avons jamais été là quand on avait fait la première constitution. Voilà pourquoi je vous revenais pour dire qui étaient les acteurs de cette constitution qui nous pose problème aujourd'hui. Et quels étaient leurs intérêts à l'époque. Alors, je comprends bien, vous voulez qu'on puisse changer cette loi fondamentale, mais tout en intégrant les intérêts du peuple. C'est ça. Que le peuple se retrouve dans tous les domaines et qu'il n'y ait pas un accent mis sur les intérêts des individus. Je dirais ceci. C'est ça, non? Je dirais ceci. Vous êtes pour le changement constitutionnel, mais qui doit tenir compte du peuple, c'est-à-dire les intérêts du peuple seront prioritaires. Je dirais ceci. Vous sautez sur le changement, puisqu'il y a aussi l'option de ne pas changer. Tout ce qui nous intéresse, nous, notre génération, c'est que désormais, les intérêts de la nouvelle génération, de la grande majorité de la population, soient au centre des politiques de la gestion de la République. Entre autres, même le problème de la Constitution. Puisque normalement, tout le monde parle au nom du peuple, non? Tout le monde, que ce soit les opposants qui disent qu'on ne doit pas changer, ils disent que non, la population a souffert, on ne doit pas changer. Les autres qui veulent changer, non, il faut changer pour que nous puissions... Donc, revenons maintenant, soyons clairs dans ce débat. Mettons ce que vous appellerez, ce qu'eux appellent là, le peuple, qu'on le mette, qu'on regarde les intérêts de ce peuple, puisque nous constituons la majorité. Et donc, à ce niveau-là, nous, la majorité de ce peuple, dont chacun se réclame la paternité, nous devons être au centre. Et maintenant, vous estimez à combien pratiquement ceux qui sont sous votre leadership, le leadership de la dynamique de la nouvelle génération congolaise, vous estimez à combien? Pour ne pas parler au nom de gens qui ne vous ont pas mandaté. Alors, honnêtement parlant, vous estimez, vous, prendre la parole au nom de combien de jeunes? Mon cher Fabien, oui. Tout ce que je viens de dire ici, vous êtes journaliste d'investigation. Vous croyez que ça ne reflète pas la réalité de la majorité de la population? Donc si je parle au nom de cette majorité silencieuse qui n'a pas cette opportunité de venir devant vos micros pour pouvoir présenter. Je parle au nom de cette majorité que nous constituons et qui est victime, qui n'a jamais eu cette... Et alors, si nous parlons de 60-70% de la jeunesse, donc c'est au nom de cette 60 et 70% de la jeunesse que nous parlons. Puisque que ce soit les opposants, que ce soit la majorité, quand ils s'expriment, ils parlent au nom du peuple. Donc eux-mêmes, personne ne peut dire qu'ils représentent réellement le nombre exact. Donc, nous disons, désormais, nous commençons cette approche qui apporte les aspirations de cette grande majorité silencieuse qui n'a pas l'opportunité de s'exprimer. Nous disons ceci, les questions de la Constitution, ça ne doit plus être qui sont pour, qui sont contre. Nous devons nous mettre, puisque vous tous vous parlez au nom de la population, de pouvoir énumérer les priorités de notre majorité que constitue la jeunesse et que nous puissions le mettre à table. Et si, pour que l'État congolais réponde à ce besoin, il faut changer la Constitution, tant mieux. Si pour répondre à ces besoins, on ne doit pas changer la Constitution, pourquoi pas? Merci beaucoup, Mukenge Bashi Totoro, porte-parole de la dynamique de la nouvelle génération congolaise, de vous avoir prêté à nos questions, même les plus compliquées. On a bien compris que vous êtes incolore, vous êtes une génération qui demande à ce que vous soyez associés dans tous les débats de prise de décision nationale. Vous refusez de porter une étiquette pour l'instant, mais on le saura plus tard si vous êtes proche de l'hôtel Fadenhaus, ou bien proche du Palais de la Nation, c'est-à-dire même de l'immeuble de l'ex-Mibakine, juste à côté de la fondation Étienne Tshisekedi Mulumba. On en saura un peu plus tard dans les actes et les discours qui vont venir. Pour l'instant, vous avez compris qu'on a eu du mal à lui tirer le verre du nez parce que
le contexte est délicat, il ne veut pas se faire rejeter. À plus tard pour un autre numéro avec le porte-parole de cette dynamique. Au revoir.